Bonjour Sika pour une vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ et du coup je vais répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez participer à d'autres FAQ dans le futur, n'hésitez pas à aller sur Instagram puisque c'est là où je répondrai le plus en général. Du coup, question numéro 1. Ça fait combien de temps que tu es sur le projet du coup? Ça va faire 2 ans je crois. Ça va faire même 3 ans. À vrai dire, ça fait pas mal de temps que je suis sur ce projet parce que j'ai mis longtemps à réfléchir, etc. J'ai mis environ 1 an à tout déposer entre guillemets. Puis en terminale, l'année du bac, j'ai commencé à faire mes planches. Mais malheureusement, je suis très inconsistante sur mes planches actuellement. C'est-à-dire que des fois, je mets 3 mois à en faire une. Mais bon, voilà, je continue quand même. Là, j'en ai fait 4 nouvelles. Vu que je commence à avoir du temps et qu'avant avec l'école etc c'était pas trop possible. Du coup voilà, ça fait quand même un long moment que je suis dessus, mais c'est plus un projet test où je fais un petit peu entre guillemets ce que je veux et je teste l'ancrage etc qu'autre chose. Un personnage que j'adore écrire ce serait 003 parce que j'adore vraiment comment elle agit et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que c'est un des personnages les plus populaires de mon manga. J'aime aussi beaucoup écrire un autre personnage que vous n'avez pas vu encore, c'est une autre figure stellaire, je vous laisserai un petit peu la surprise, mais c'est parce que en fait, j'aime énormément comment elle agit encore une fois. En fait, j'ai l'impression que tous les personnages un peu tsundere, on va dire, j'aime beaucoup les écrire pour une certaine raison, je ne sais pas. Mais voilà, 003 est vraiment un personnage que j'aime beaucoup écrire parce que, je sais pas, elle agit de manière assez normale entre guillemets comparée à 10 qui est souvent un peu fragile entre guillemets, et du coup ça fait plus difficile à écrire de manière consistante des passages comme ça je trouve. Un personnage que j'ai du mal à dessiner c'est aussi 10 parmi tout le cast, même ceux que vous n'avez pas encore vu, à cause de ses cheveux qui sont vraiment un enfer, vraiment, j'ai vraiment beaucoup trop de mal avec ces putains de cheveux. Et du coup voilà, je sais que c'est un petit peu bizarre entre guillemets que mon personnage principal soit celui que j'ai le plus de mal à dessiner, mais c'est juste la vérité. Comment t'es venu le caractère plus chara-design de 003, inspiration, etc. Alors, comment m'est venu son caractère, etc. En fait, à vrai dire, c'est un petit peu sur le tas que ça s'est fait. C'était au fur et à mesure que j'expérimentais avec son chara-design, etc. que j'ai un petit peu, entre guillemets, découvert son caractère. En premier lieu, je fais toujours un chara-design et comme je savais que ça allait être le feu, je me suis dit elle aura un tempérament un peu comme le feu entre guillemets, et du coup je suis partie sur ça pour son chara-design. J'ai fait beaucoup de différents chara-design. Je vous mettrai un petit peu des images là qui s'affichent et ouais, elle a pas mal changé, surtout au niveau des couleurs. J'arrivais pas trop à savoir quelle couleur lui mettre. Je voulais qu'elle soit un petit peu un style un peu relax avec un cerveau-L, etc. Mais qu'elle ait aussi un petit peu un style steampunk parce que c'était quelque chose qui est lié à l'ingénierie, etc. Du coup, c'est comme ça un petit peu que ça m'est venu. L'inspiration sur les cheveux, c'est surtout les flammes en fait. Elle a des longs cheveux un peu ondulés et avec une grande mèche qui fait comme une flamme. Du coup, c'était vraiment ça, son inspiration principale. C'est-à-dire que c'était son personnage en soi, les grandes bases de son personnage qui ont fait que j'ai fait ce chara-design. Et le chara-design m'a inspiré aussi le caractère. Après le caractère, c'était plus le fait qu'au fur et à mesure que j'écrivais son personnage, je me suis dit je vais faire telle et telle relation avec tel et tel personnage. Et du coup, au fur et à mesure, c'est devenu un peu de plus en plus quelqu'un qui était un peu, pas égoïste, mais avec beaucoup d'ego, je dirais. Mais elle a tellement d'ego qu'en fait, ça devient marrant parfois parce que, bah, par exemple, souvent, elle va dire que c'est la figure stellaire la plus puissante, mais pour autant, c'est elle qui va qui va faire le plus de gaffe, etc. quoi. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, je sais pas, il est marrant. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton manga? Je dirais que j'aime beaucoup le plot et l'idée générale que j'avais eue de base. Après, je suis pas fan, entre guillemets, de mes planches. Il y en a beaucoup que je trouve brouillon et que je trouve pas du tout bien faites. Mais voilà, qu'est-ce que j'aime le plus dans mon manga? Je dirais que j'aime beaucoup comment je fais mes cases, entre guillemets. Voilà.
et les interactions avec les personnages peuvent être parfois très nulles et parfois très bien faites. Je ne sais pas, ça dépend, ça dépend de mon humeur, je suppose. Bref, comme c'est un manga test, je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce que j'aime le plus, mais je dirais que c'est quand même l'idée principale des figures stellaires. Ma méthode de travail. Alors ma méthode de travail est un petit peu random entre guillemets, mais je vais dire entre guillemets celle que je fais le plus. En général, je vais commencer par faire un calendrier où je vais faire où je vais mettre tel et tel projet à telle date. Par contre, quand je commence à avoir beaucoup de devoirs, etc., j'abandonne ça. C'est pour ça que souvent on peut voir qu'il n'y a pas de planche pendant 3 mois, et j'en suis désolée, vraiment. Et du coup, ma méthode de travail en soi, c'est d'abord en fait, j'écris le scénario. Du coup, chapitre 2, j'écris tout le scénario, etc. À partir de ce scénario-là, que je vais peut-être modifier après, je fais des planches. On va dire que je fais 15 planches, etc. Voilà, je fais, mais vraiment très rapide. Par exemple, pour la page 1, je vais faire des toutes petites planches, vraiment sur des petites feuilles en brouillon pour savoir comment je vais disposer mes cases, etc. Et je peux en faire par exemple 4 pages numéro 1 pour enfin choisir une page. Et par la suite, je vais commencer à la faire en brouillon, du coup en plus grand, la taille normale, pour qu'au final, je commence du coup à faire le premier ancrage, et souvent le premier ancrage me plaît pas assez, du coup je refais un ancrage dessus. Voilà, ensuite je pose les bulles et je l'envoie à la personne qui fait, en gros j'ai une personne qui m'assiste dans le travail des bulles, que ce soit pour corriger mes fautes ou mettre le texte dedans. Voilà, et je remercie beaucoup cette personne. Du coup voilà, c'est comme ça en général que je procède. Bien sûr, il y a l'étape des trames et l'étape aussi de l'ancrage. En gros, ce que je fais, c'est que j'encre une première fois, puis après je re-encre dessus. Du coup, en fait, ça fait 3 ancrages au final parce que je suis pas du tout douée pour faire mon ancrage. Et du coup, quand je refais mon ancrage, c'est là où je vais faire mes ombres, etc., mes aplats noirs, etc., et tout ce qui est des hachures. Du coup, voilà, c'est un petit peu près comme ça que je travaille. Quand je finis ma planche, je regarde directement si elle va avec l'autre ou s'il faut une page de transition. Avant, je le faisais pas du tout ça, c'est que très récemment que je le fais. Et la page de transition, c'est ce qui fait tout. Du coup, c'est-à-dire que ça permet que la lecture soit plus homogène, je veux dire. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais c'est-à-dire que quand vous allez lire, ça va pas passer de, je sais pas, une case qui soit... Par exemple, on voit un personnage pleurer et une autre case où le personnage sourit. Il y a un problème entre les deux, du coup, on fait on fait des pages de transition où l'action commence à s'enlever vers une autre action, entre guillemets. Quand est-ce que le chapitre 2 sortira? Alors, le chapitre 2 sort déjà en fait, et là j'ai environ 5 pages qui vont sortir pendant la semaine, du coup n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je pose dessus comme une malade, du coup n'hésitez pas. Un petit récap de tes personnages s'il te plaît, pas de soucis. Alors pour l'instant on peut trouver le chat, qui est du coup le petit personnage qui accompagne Dis dans son aventure. On trouve aussi Dis, mon personnage principal, qui est très enjoué et un peu, comment dire, un peu sensible. Et 003, qui est un personnage que je dirais un peu tsundere dans l'âme, on va dire, et qui est très marrant, je trouve. Et du coup, voilà, pour l'instant, ce sont les 3 personnages que l'on peut trouver dans Figure Stellaire. Mais bientôt, il y en aura bien plus. Transition, pour combien de personnages y aura-t-il en tout? Il y aura... C'est une surprise. Mais je pourrais dire qu'il y aura au moins plus de 5 figures stellaires. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Il y aura plus de 5 figures stellaires et il y aura peut-être d'autres personnages que je n'en dirai pas plus, mais c'est des personnages extérieurs. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Du coup, voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Merci pour toutes vos questions. Je referai une FAQ bien plus tard, je pense dans 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais le temps que je continue un petit peu mon projet. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.